qui courait dans l'herbe. Et la monte à ces monsieur me dit, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Ah, moi, à l'école, Il passe quand même beaucoup de temps, quoi. j'ai jamais aimé l'école. À 16 ans, je suis parti. L'école, c'était pas mon truc. Tu as les halls libres, les halls des sœurs. Ah ouais faisait la prière, on va essayer tout. Si, mais c'était classe. Si, c'était bien. Ok. Ouais, si, c'était pas mal. Tu allais à l'école à pied? Ouais, j'habitais pas loin, moi j'habitais à un étage. Ma mère et mon père, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de permis. Ouais. Donc on descendait à pied. Ouais, vous étiez plusieurs à descendre à pied. On était 10 en famille. Ça devait faire des... Là, pour le coup, tu dois avoir des trucs en souvenir. Eh oui. Ouais, mais c'est plus comme avant. Ouais, j'étais à l'école libre là, après j'étais à l'école Le Panseran, mais c'était pas comme ça, c'était des vieilles bâtisses. Il y avait 16 étages avant. 5? Ouais. Tu avais 2 étages, ils se servaient plus, c'était vieux, tu as vu, ils avaient tout laissé à abandon. Et puis après, tu as les autres étages, on se servait. C'était bien. Ouais. Moi, c'était l'ancienne école où il y avait marqué liberté, égalité, fraternité. Et alors, on était chauffé par des poêles hauts comme ça, qui étaient entourés d'une espèce de pare-feu en métal. Et il y avait une personne, elle descendait à la cave, elle montait le charbon, parce que c'était du charbon. Elle allumait d'abord avec un peu de bois, mais elle mettait ou les mottes ou le boulet de rochebelle. Alors elle allumait et elle mettait un seau tout plein pour que les institutrices mettent du charbon dans la journée. Quand je mettais un mot patois dans mes petites... on ne disait pas dissertation, on disait des compositions françaises à l'époque. Ah ben là, ça rigolait pas. Ou Ouais. dans des textes. Alors, mes enseignantes n'étaient pas si sévères que ça. Elles étaient déjà... bon. Mais elles me disaient, non, ce n'est pas du français. On devait apprendre le français. C'était l'école publique 1882-86. Donc, école publique, on apprend le français. Oui, c'était pour créer de l'unité, en fait. Voilà. Pour créer une unité. Pour créer une unité, sans se rendre compte que c'est très blessant d'interdire aux gens leur langue d'origine. Et qu'on peut les blesser à vie. Et tu parles du coup plein de langues alors? Tu parles français, espagnol, Arabe. 3 langues. Bravo. Et tous? Tous? Moi, je parle 5 langues. Oui, le catalan, il est né en Barcelone. Mathias de... Ah ouais? Il vient de Colombie. Mathias vient de Colombie. Et les jeunes ici d'Espagne. En plus, l'avantage, c'est que l'école, elle est à proximité de chez moi. Ça veut dire que si je suis en retard, je peux y aller en quelques secondes. Ça t'arrive souvent? Oui. Enfin, d'être en retard parfois, mais c'est rare, un petit peu. C'est dur de se réveiller le matin. Le fait d'avoir des enfants scolarisés, en fait, ça ouvre une porte, en fait, pour se sociabiliser, en fait. Ouais. C'est plus facile que... Moi, j'ai des grandes, les 2 grandes sont au collège, du coup. Donc, elles s'y vont toutes seules. Je vais plus au collège, en fait. Donc, je vois pas forcément du monde tous les jours. Qu'avec elles, je vois les mamans, toutes les mamans tous les jours de la même classe. Donc, forcément, ça entraîne un petit mot, ça entraîne... Les enfants se côtoient, s'apprécient plus ou moins les uns les autres. Donc, forcément, ça amène... Ça crée des affinités. Ça, forcément. Ouais. Et je suis enseignante, moi, là, depuis, on va dire, depuis 10 ans. C'était un choix de venir dans cette école. J'étais dans un quartier du centre-ville beaucoup plus aisé, mais j'ai préféré venir ici parce que voilà. Et nous, on a des enfants très gentils, en difficulté, mais très gentils. Et là, je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors déjà, on est une équipe soudée qui est là depuis longtemps. Et aussi, la directrice est là depuis presque 20 ans. Donc je pense que les parents nous connaissent maintenant et ils sont beaucoup plus en confiance. Et puis on a la chance d'avoir des CP, des doublés, des grandes sections dédoublées, des CE1 dédoublés. Ça fait qu'on a 12 ou 14 élèves en classe et qu'on peut vraiment prendre soin d'eux. Au-delà de l'apprentissage, on peut être présent. Et ça on en a les retours. Ah ouais. Les mamans sont très solidaires, elles se connaissent toutes. Et il y a des histoires comme dans toutes les écoles, mais il y a aussi de beaux gestes. C'était à la rentrée, cette rentrée je crois. Il y avait une petite fille qui avait un tout petit cartable. Donc j'ai dit à la maman, il faudrait que vous ayez un cartable un peu plus grand pour mettre le matériel parce que ça ne rentre pas. Et puis les jours ont passé et la petite fille n'avait toujours pas le cartable.
Donc je pensais bien que la maman, elle n'avait pas suffisamment de ressources pour l'acheter. Et quelques jours plus tard, je vois arriver une maman avec un grand cartable tout neuf. Et qui me dit, eh ben, j'ai entendu que vous disiez ça à la maman, j'ai vu qu'elle n'avait pas amené. Vous voyez, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que je trouve que c'est... Voilà, c'était peut-être une maman qui n'avait pas plus de moyens que l'autre, mais qui a mis tout son cœur et qui a donné un cartable.